Alors bonjour à toutes et à tous. J'aimerais commencer par vous parler bénévolat. En France, il y a plus de 13 millions de personnes qui, chaque année, donnent de leur temps au profit d'organisations ou d'associations. Et il existe autant de sujets d'intervention que de façons d'agir. Pourtant, des études récentes démontrent que ces Français bénévoles, eh bien, ils sont de moins en moins nombreux à s'engager sur des missions longues ou récurrentes, mais aujourd'hui, ils privilégient plutôt les aides ponctuelles de quelques heures dans l'année, par-ci, par-là. Alors les raisons, elles sont multiples et elles font malheureusement pour beaucoup, que le passage à l'action est parfois difficile. Ces raisons, vous les reconnaîtrez peut-être, par où, est-ce que ça va pas être trop contraignant tout d'abord? Et puis qu'est-ce que je peux apporter? Et tout simplement, par où je commence? Pourtant ces associations, elles ne vivent pour la plupart, que grâce à leurs bénévoles et c'est-à-dire que pour elles, même les plus petites actions comptent. Alors c'est fort de ce constat que GRDF nous a sollicités. GRDF, c'est un groupe de 11 500 collaborateurs et collaboratrices sur tout le territoire. Ils ont conscience de représenter une ressource potentielle énorme pour ces associations et leurs projets, ressources en termes d'humains, de temps, mais aussi de compétences. La notion de groupe chez GRDF, elle est essentielle parce que c'est là que réside sa force de frappe. Si chacun nous donne ne serait-ce que 2 heures de son temps, on peut atteindre collectivement plus de 20 000 heures dédiées au soutien de projets solidaires. Nous sommes donc demandé comment est-ce qu'on pouvait favoriser le passage à l'action des collaborateurs et collaboratrices du groupe. L'objectif étant qu'ils aient tous connaissance des projets qui existent et que 90% d'entre eux s'y soient engagés et se sentent reconnus pour cela. Nous allons donc vous présenter PAGI, Petite action pour grand impact, en partant à la rencontre de Fatima. Fatima est une collaboratrice GRDF depuis 5 ans au pôle innovation. Elle a toujours voulu contribuer à une cause qui reflète ses valeurs, mais n'a jamais vraiment su par où commencer. C'est donc Sarah, une collègue engagée, qui va présenter à Fatima Pagui, notre solution collaborative qui va l'aider à trouver le projet qui lui convient. Salut Fatima, comment vas-tu? J'ai pensé à toi puisque tu me parlais la dernière fois que l'on s'est vu de ton envie de t'engager auprès d'associations. Tu as vu le dernier post de Raphaël sur Yammer? Salut Sarah, oui, effectivement, je t'avais parlé de mon envie de m'engager soit dans une association, soit sur un projet social. Non, je n'ai pas eu le temps de le regarder, mais on peut la regarder maintenant si tu veux. Super, je suis sûre que ça va te plaire. Intéressant le témoignage de Raphaël. Je vois que c'est une femme très engagée qui donne vraiment envie de contribuer également. Oui, elle a participé à un super beau projet. Si tu cliques sur la page projet ici, tu vas pouvoir découvrir le projet de Raphaël. Ici, on est sur la plateforme Pagui qui regroupe tous les projets d'engagement des collaborateurs et des collaboratrices. Ah oui, et puis je vois encore d'autres témoignages de nos collègues. Je ne savais pas qu'il y avait autant de collaborateurs engagés au sein de notre groupe. Ça donne vraiment envie de contribuer. Puis plus bas, je vois qu'il y a également un descriptif du projet, des référents projets également à contacter. Moi, j'ai une petite question, Sarah. Tu penses que je peux trouver d'autres projets hormis la collecte alimentaire? Complètement, tu peux accéder à tous les projets directement sur la page d'accueil. Ah oui, effectivement, je vois qu'il y a d'autres projets très intéressants. Je vois qu'il y a plus bas d'autres retours d'expérience de nos collaborateurs. Ça donne encore une fois envie de s'engager. Ça permet aussi à la fois de valoriser aussi leur engagement. Moi, j'ai envie de trouver mon projet. Donc, je vais chercher mon projet. Comme tu le sais, moi, c'est la dimension sociale qui me tient particulièrement à cœur. J'ai trouvé sur Clermont-Ferrand. Donc, tu sais quoi, je vais rajouter ma ville pour voir un petit peu les résultats. Eh bien, je vois qu'il y a 5 projets, super, en plus en lien avec mes envies. Je trouve que les projets sont extrêmement intéressants, que ça soit aide aux personnes réfugiées et d'autres. Mais c'est vrai que là, je vois 2 actions qui m'intéressent, notamment la collecte alimentaire annuelle et femmes entrepreneurs. Alors, si tu as plusieurs projets qui te plaisent, tu peux les mettre en favori en cliquant sur le petit cœur en haut à droite. Ça va te créer une liste à laquelle tu pourras accéder plus tard. Très pertinent ce système de favoris. C'est vrai que je peux mettre de côté d'autres projets et revenir un peu plus tard. C'est pour voir si je peux apporter une aide. On peut, alors là, je vois un petit peu le nombre de participants. C'est vrai que sur la femme entrepreneur, je vois qu'il y a que 7 participants. J'ai vraiment envie de regarder de plus près pour voir si je peux apporter mes compétences par rapport aux besoins recherchés.
Oui, je vois là, effectivement, dans le descriptif. Et puis, en termes de besoins, je pense que vraiment, je peux répondre sur le plan financier et aussi la gestion de projet. Et puis, plus je regarde, plus vraiment j'ai envie de contribuer à ce projet-là. Je me reconnais, j'ai vraiment envie aussi d'aider les femmes. Bah, tu sais quoi, je me reconnais, je vais rejoindre le projet. Et là, effectivement, je tombe sur le petit formulaire très simple, très intuitif. Bah, je vais remplir les choses, super. Bah, tu sais quoi, je vais envoyer mon inscription. Et ben, en plus, je vois que j'ai déjà débloqué un badge. Et ouais, félicitations pour ton premier engagement déjà. Donc, comme tu viens de dire, tu as gagné un badge. Je peux te montrer les badges et les autres parties sur mon profil. Viens, je te montre. Donc là, en haut, tu as tous les badges que tu peux gagner, donc le nombre d'actions, le nombre d'heures où tu t'es engagé. Moi, les badges, personnellement, ça me motive à m'investir encore plus sur plusieurs projets. Ici, tu as aussi toutes les favoris, tous les projets que tu as pu mettre en favoris qui te permettent d'y accéder directement et même de les rejoindre aussi directement sur ta page. Juste en dessous, tu auras aussi toutes les actions auxquelles tu as participé pour suivre l'évolution des projets, mais également pouvoir les partager avec ton réseau et aussi donner ton témoignage pour, comme Raphaël, donner envie à d'autres personnes de rejoindre les projets. Et enfin, une partie que j'aime beaucoup, j'ai une suggestion d'actions qui pourrait m'intéresser, basée sur les projets auxquels j'ai participé, les projets que j'ai mis en favori ou les critères que j'ai pu rechercher sur mes recherches. Eh ben, je tiens à te remercier, Sarah, pour cette présentation, surtout pour cette découverte de Paggy. Je ne connaissais pas du tout cette plateforme. Et comme tu le sais, j'ai toujours souhaité contribuer, mais je n'ai jamais su comment faire ou par quels moyens y passer. Mais on va dire que c'est un problème faisant partie du passé, puisque là, grâce à Paggy, je peux trouver des projets qui corrèlent avec mes envies. Et puis, moi aussi, j'ai hâte de contribuer à des actions nobles et pourquoi pas apporter mon témoignage pour sensibiliser d'autres collaborateurs, comme tu viens de le faire d'ailleurs, Sarah. Bah, avec plaisir, Fatima. Et puis j'espère à très vite sur Paggy. Merci Sarah, merci Fatima. Alors, nos deux collaboratrices, elles ont bien compris en quoi Paggy utilise le collectif comme force. Il permet à la plateforme de s'alimenter et ce de manière autonome. En effet, c'est grâce au témoignage de Raphaël que Fatima a découvert la plateforme, qu'elle a pu découvrir tous les projets qu'elle recense et qu'elle a pu trouver une action qui corresponde vraiment à ses critères dans laquelle elle souhaite s'engager. Elle envisage d'ailleurs déjà de partager sa propre expérience qui donnera envie à son tour à un futur collaborateur de s'investir. En conclusion, Paggy est une solution collaborative intuitive, simple et pratique, qui permet à chaque collaborateur de prendre connaissance des différentes actions auxquelles ils peuvent apporter leur aide, de mettre en valeur leurs engagements, mais surtout de participer individuellement au cercle virtueux apporté par le collectif. Nous tenons à remercier GRDF qui nous a permis de mettre en exergue nos compétences dans un design sprint, les collaborateurs du groupe qui ont bien voulu se prêter au jeu des tests utilisateurs, ainsi qu'à tous les mentors pour leur partage d'expérience. Évidemment, Paggy n'aurait pas vu le jour sans Pip My App et notre coach pour ses conseils toujours justes et avisés. Je vais maintenant vous laisser avec tous les membres de l'équipe qui vont se présenter, en commençant par Fatima. Merci Marie, bonjour à toutes et à tous. Je suis Fatima Bellachini, j'habite à Clermont-Ferrand. Néanmoins, je suis mobile sur toute la France, voire à l'international. Je suis une jeune diplômée en master management stratégique, parcours entrepreneuriat et innovation. Toutefois, j'ai déjà eu des expériences en qualité de coordinatrice de projet. À vrai dire, j'ai toujours eu une appétence pour l'innovation, les méthodes agiles et la recherche de nouvelles solutions auprès des entreprises. Et c'est dans ce cadre-là, je suis à la recherche d'un emploi en qualité de chef de projet ou de product owner. Merci. Merci Marie, bonjour à tous. Je suis Sarah Guerguier. J'ai été diplômée il y a un peu plus longtemps et j'ai occupé plusieurs postes dans la gestion de projets digitaux en France et à l'étranger, puis de monitrice dans la plongée sous-marine. Après 10 ans à l'étranger, je suis récemment rentrée en France et je recherche aujourd'hui un poste ou un projet autour de la conservation des océans ou plus généralement du bien-être de la planète où je pourrais mettre à profit toutes mes compétences. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Nicolas Siva, tout juste diplômé d'un master stratégie digitale et management de projet que j'ai obtenu au sein du groupe INSEC. Alors, dans le cadre de mon master, j'ai effectué mon alternance au sein de Suez Smart Solutions en tant que chargé marketing digital et gestion de projet, un domaine d'activité dans lequel je n'avais pas eu l'habitude de travailler, mais qui a éveillé ma curiosité, m'a également permis de m'orienter et d'éclaircir le chemin que je souhaiterais suivre
concernant la gestion de projet, la méthode agile et les stratégies de marketing. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de suivre des formations comme Pimp My App pour approfondir mon bagage de compétences et de connaissances dans ces domaines-là. Je suis mobile en France et suis donc en recherche de mon premier emploi dans le domaine de la tech, le digital ou la santé, pour avoir la possibilité à l'avenir de devenir chef de projet digital. Merci. Bonjour, je suis Raphaël. Moi aussi, fraîchement diplômée d'un master, cette fois-ci en communication au sein du CELSA. Je poursuis cette année avec une formation complémentaire en entrepreneuriat au sein de Pépite Sorbonne, où je porte un projet social. Mes domaines de prédilection sont la culture, l'entrepreneuriat, l'intrapreneuriat et les causes sociales aussi. Mes expériences touchent principalement à l'événementiel, la rédaction et maintenant aussi à l'UX et à l'UI, expérience utilisateur. Et je cherche un travail qui va me permettre de toucher un petit peu à tout. Je suis mobile, même si j'ai une préférence pour les régions dans lesquelles je suis déjà, à savoir l'Île-de-France et autour de Chartres. Voilà, je vous remercie. Merci. Et donc, pour terminer, Marie Tison. Moi, j'ai réalisé 5 ans d'études dans le domaine du graphisme. J'ai mis ces acquis en pratique pendant 3 ans en tant que freelance. J'ai ensuite repris mes études en stratégie digitale, option direction artistique, dans le but d'apporter une brique plus opérationnelle à mon arc de compétences. Cette formation, je l'ai réalisée en alternance dans une jeune start-up dans laquelle je réalisais toutes les interfaces d'un moteur de recherche pour base de données. Alors moi, je suis passionnée par tous les pans du design, mais c'est en effet la conception d'interface qui me motive le plus. Et je suis donc aujourd'hui à la recherche d'un poste d'UX UI designer dans une entreprise innovante et humaine. Donc merci également à vous tous d'avoir été présents aujourd'hui. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à nous poser des questions auxquelles nous serons très heureux de répondre. Bravo, 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 félicitations. Je vais inviter GRDF à commencer l'échange et les questions, les réactions, une réaction. Alors, j'ai vu que vous étiez nombreuses. Qui veut dire un mot? Si personne ne prend la parole, je vais me lancer. Félicitations à toute l'équipe. C'était très chouette, tant sur le fond que sur la forme. J'ai pas de questions particulières à ce stade et voilà, je voulais réitérer mes félicitations et vraiment c'est du travail. Enfin, on n'imagine pas effectivement l'investissement qui a été mis en place ces derniers jours pour nous proposer ça. Donc vraiment, c'est un très très beau résultat. Bravo. Merci Priscilla. Priscilla, tu as ouvert la voie, du coup c'est Florence, je continue. Moi j'ai fait un post chaleureux, j'avais participé au test utilisateur. Évidemment, j'ai aimé les valeurs, j'ai aimé l'idée, j'ai aimé les profils. Voilà, ça va complètement dans le sens de vos visages et de vos expressions et complètement en ligne avec les valeurs de GRDF. J'avais juste une petite question, mais faute de l'avoir posée au test utilisateur, j'en profite. Vous avez commencé par une logique de sensibilisation collective des collaborateurs pour les aider à s'engager. Le premier écran avait une petite tête de Yammer, mais c'était volontaire pour s'adosser demain ou après-demain sur déjà les réseaux sociaux internes d'une entreprise existante qui serait utilisatrice de Paggy, ou vous sentez comment ce sujet demain de boule de neige autour de votre très beau prototype? Justement, alors on avait fait un petit dessin au début. Ça reprend cet effet boule de neige qui est que voilà, si les collaborateurs sont engagés, ils vont en parler aussi à d'autres collègues et comme ça, ils vont s'engager tous les uns après les autres. Et en effet, ça reprend donc les plateformes internes déjà existantes. Mais Paggy, c'est une autre plateforme, mais auquel on accède via ses réseaux internes. Super, merci Raphaël, merci la team Paggy. Donc, moi, je voulais vous féliciter parce que la présentation, elle est géniale, le prototype, il est parfait. J'ai
tout de suite compris. Moi, j'avais aucun contexte, donc pour quelqu'un qui ne savait rien sur l'appli, ça a été très bien expliqué. J'ai beaucoup aimé le jeu de rôle parce que ça nous met tout de suite côté expérience utilisateur réel. Après, moi, l'intérêt en tant qu'utilisateur, au-delà de pouvoir participer dans des associations, etc., même côté carrière professionnelle, ça me permet de construire mon network avec les gens dans le groupe, GRDF ou autre. Ça peut être un groupe énorme. Chacun est dans une division différente et même en termes d'évolution de carrière, si j'ai un moyen pour entrer en contact avec des gens potentiellement seniors qui sont d'autres départements avec qui je peux interagir en dehors du boulot, je crois que ça peut m'aider énormément dans ma carrière pro. Donc ça, c'est un super côté. À part ça, plus côté projet, est-ce que vous avez estimé combien de temps il faudrait pour mettre en place, pour construire cette solution? Et est-ce que vous avez pensé à l'équipe qu'il faudrait pour pouvoir la mettre en place? C'est-à-dire, il nous faudrait 3 développeurs, un UX designer, un testeur, etc. Est-ce que vous avez pensé à cette partie-là et combien de temps ça pourrait prendre? Alors, je vais répondre à votre place parce que la question est super intéressante, Mohamed. Merci beaucoup pour la réaction. Mais on n'a pas fait ce travail-là, évidemment. Là, le sprint va très vite dans la solution et c'est l'étape juste après de se poser la question, justement. On ne se met pas de barrière en termes de façon de faire, d'équipe, etc. Et maintenant, on passe dans l'étape suivante, c'est le chiffrage et effectivement déterminer précisément combien de temps ça prend. Voilà. Merci beaucoup pour la remarque, en tout cas. Nargis, est-ce que tu veux dire un mot? Oui. Je vois que tu connais. Ouais. Oui, tout à fait, merci beaucoup. Bluffé, évidemment, et impressionné par le résultat. Et donc, vraiment, parce qu'on est parti d'une idée qui était une idée pour le coup, et une envie, et vous l'avez concrétisée, vous lui avez donné vie. Franchement, il faut être super fier de vous parce que vous avez fait de la magie. Et Priscilla, pour avoir aussi vu les prémices de juste nos échanges, et là, on se dit même pas 15 jours après qu'est-ce que c'est. Vraiment, merci du fond du cœur pour ce que vous avez fait. Et ça va servir, et on a hâte aussi de faire cet échange aussi en interne avec d'autres personnes de GRDF qui n'ont pas pu être là aujourd'hui pour aller avec vous, et on sera tous prêts à vous faire des recommandations sur ce que vous avez réalisé. Vous pouvez compter sur nous parce que c'est bluffant. Bravo, et bravo pour le pitch et la mise en scène. Et bravo à la team Pimp My App parce que vous avez créé toutes les conditions favorables pour leur permettre de se révéler. Donc, merci et bravo à vous. Merci beaucoup, Nargis. On a le temps de prendre une dernière remarque, question ou intervention, si vous voulez, avant de passer au second pitch. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? J'ai trouvé ça superbe. Voilà. Simple et efficace. Merci, Baptiste. Très bien. Bon, encore bravo à toute l'équipe. Paggy, GRDF, vous avez vraiment assuré. Et un grand merci encore à tout GRDF d'avoir nous donné, pardon, décidément. Merci à GRDF de nous avoir donné l'opportunité d'avoir un vrai sujet tel que celui-ci, impactant, et on va suivre ça avec beaucoup d'attention pour la suite, et on espère pouvoir aider en tout cas à ce que ça soit en place, parce que c'est vrai que l'impact, comme l'a dit Marie en début de pitch, l'impact d'un groupe de 11 500 collaborateurs sur cet engagement-là, c'est juste génial de pouvoir aller vers ça. Donc, on va suivre ça avec attention. Merci beaucoup.